Salut, Tom. Bonsoir, Mom. Bonsoir, monsieur le pasteur. Ça va? Oui, ça va. Vous voulez voir le menu? Non, donnez-moi comme d'habitude. Non, d'accord. C'est au calme ce soir. J'ai entendu dire qu'il appelait la pluie. Je sèmerai la détresse parmi les hommes, car ils ont gravement offensé notre Seigneur. Leurs corps redeviendront poussière, et leur sang coulera à flot. Ce sera leur destin. Vous qui êtes chargé de vos corps et de vos âmes, vous seul. Il faut payer pour tous. Bonjour. Je suis le docteur Daniel Potter. J'avais rendez-vous avec le docteur Ben à 10h30, mais je suis tombé en panne de voiture et je n'ai pas pu téléphoner. J'espère qu'il peut tout de même me recevoir. Non, je suis désolée, il ne peut pas. Ah. Mais alors, peut-être que vous auriez une idée du moment où je peux le rencontrer? Mais on ne peut pas le rencontrer. Pourquoi? Il n'est pas ici? Non, il est ici. Et vous auriez une idée du jour où il sera libre pour me recevoir? Il est toujours libre, vous savez. Il est libre alors? Il est toujours libre. Alors pourquoi je ne peux pas le voir? Parce qu'il est invisible. Mélodie est illusionniste avant d'être admise ici. C'est une bonne thérapie pour elle. Oui, mais je suis très content que vous soyez venu à mon secours. Oh, mais c'est normal. Moi aussi, la première fois, j'étais déroutée. Ici, on a l'impression que le monde est renversé. Mais nous obtenons des résultats. Je suis au courant. J'ai vu les comptes rendus, c'est assez incroyable. Oh, il a une façon à lui de communiquer avec eux. D'ailleurs, vous connaissez les résultats. Et ces méthodes peuvent sembler un peu étranges, mais c'est concluant. Je suis ici depuis que Léo a créé le centre, voilà 6 ans. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré?
Non, je l'ai seulement eu au téléphone, mais je crois que nous allons nous entendre. Ne vous étonnez de rien, c'est un être exceptionnel. Léo, voici le docteur Daniel Potter. Je sais. Je sais. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. À tout à l'heure, Dan. Dites-moi, quelle est votre première impression sur le centre? À vrai dire, je n'ai pas pu en si peu de temps me faire une idée, mais j'ai été très amusé par votre réceptionniste. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, seulement quand je lui ai demandé de vous rencontrer, elle a dit que vous étiez invisible. Pour Mélodie, le docteur Ben est invisible. On dirait que Ben est complètement siphonné. Oui, c'est bien possible. Mais ce qui compte, ce sont ses résultats. C'est peut-être ton problème, d'ailleurs. Quoi donc? Il faut sûrement être un peu dingue pour être un bon psychiatre. Dan. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? rien. T'as gagné, on dirait. C'est rien, on en achètera un autre. Non, c'est inutile. Avec quelques gouttes de cyanolite, on recollera les morceaux et on verra même pas que ça a été cassé. Moi, j'utiliserai pas ça. Pourquoi? Parce que si tu réussis à te coller les doigts ensemble, il faudra que tu ailles à l'hôpital. Où est-ce qu'elle va chercher ça? Oh, mais c'est vrai, tu sais, il y avait un article dans le National Enquirer. Depuis quand tu lis le National Enquirer? Où est-ce que... mais attends une minute, tu pourrais au moins répondre. Où est-ce qu'elle peut lire le National Enquirer? J'en sais rien, parfois je suis dépassée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un vase que j'ai fait. Ah. Qu'est-ce que tu penses des gars du 3e étage? Les gars de Léo? Oh, j'en sais rien, je les ai pas encore rencontrés, mais ils ont l'air assez bruyants. Je vois pas pourquoi tu ne soignes pas les névrosés en prenant un cabinet comme les autres médecins. Ben, peut-être parce que je préfère les psychopathes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En ce qui me concerne, les hommes qui sont au 3e étage sont aussi des voyageurs. Mais l'État m'aurait refusé de les garder ici, sans l'assurance d'un maximum de surveillance. À cela, j'ai répondu, pas question. La maison que je dirige est un refuge et non une maison d'arrêt. Donc, on a installé un système spécial de sécurité, uniquement pour le 3e étage. Tout est électrique et il n'y a aucun barreau aux fenêtres. Vous pensez que ces hommes risquent d'être violents? Vous savez, nous vivons dans une société de violence. De toute façon, ils ont dépassé ce stade à ce niveau de leur voyage. Ils travaillent à autre chose maintenant. Et si vous voulez mon avis, je crois réellement que pour nos gars, il vaut beaucoup mieux qu'ils soient à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dehors, c'est trop effrayant. Ils ne pourraient pas survivre. Ah, Léo. Ça va, Ray? Voici Ray Curtis, Dan Potter. Ray est le responsable de l'étage. Salut Ray, enchanté. Enchanté. Rien à signaler aujourd'hui? Non, rien, Léo. Oaks a encore déclenché l'alarme des fenêtres cette nuit. Ah,
Mais, à part cette petite chose... Non, rien d'autre. Bon. Oh, bon courage. Merci, oui. Frank Cox était prisonnier de guerre il y a peu de temps. C'est très important pour lui qui était enfermé de savoir qu'il peut sortir de l'endroit où il se trouve. Bonjour les gars. Voici le docteur Dan Potter. C'est lui qui vous aidera pendant quelque temps. Où est Harry Merton? Le docteur Merton a dû nous quitter pour aller aider des gens ailleurs. Dan, voici Ronald Elster. Salut, Ronald. Le colonel Frank Cox. Salut, Frank. Voici Byron Sutcliffe. Salut, Byron. Byron a été pasteur. Il est, pour l'instant, très absorbé par son univers. Notre ami qui est là-bas, c'est John Skaggs. C'est lui qui est hémophile. Oui, John n'aime pas tellement montrer son visage aux étrangers. Bon. Le docteur Ben m'a dit que vous aviez beaucoup d'admiration pour Harry Merton, mais malheureusement, il a été obligé de partir et je le remplace maintenant. On fera connaissance plus tard. Docteur Potter! À bientôt. Et bon voyage. Je t'ai entendu, Frank. C'est Potter qui a tué Harry Merton. Et aujourd'hui, Potter veut nous tuer aussi. Tous. Celui qui a frappé un homme à mort doit être frappé à mort lui aussi. On tuera Potter quand il reviendra ici. Non, dehors. On le tuera dehors. Et comment tu veux qu'on sorte? On sortira. On trouvera toujours un moyen. Tu verras. Dan, j'aimerais vraiment que tu ailles chercher Tony. Tu sais, Nell, je vais avoir une très dure journée aujourd'hui. Elle n'a qu'à prendre un taxi à l'aéroport, ça ira plus vite. Mais est-ce que tu crois que ça ira? Qu'elle pourra se débrouiller seule? Mais bien sûr, ça ira. Je peux débarrasser? Oui. Tu sais, la dernière fois que Tony nous a rendu visite, elle n'était pas en pleine forme. Ah non, pas du tout. Enfin, maintenant elle va bien, je l'ai eu au téléphone et j'ai aussi réussi à parler à son médecin. Elle est probablement en meilleur état aujourd'hui qu'au moment où tout cela est arrivé. Ben, espérons. Les dépressions nerveuses peuvent être bénéfiques dans certains cas. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Tony est une chouette fille. Ouais. Il serait temps de te préparer pour aller à l'école, chérie. J'ai pas fini. Tous les matins, c'est pareil. Mais j'ai encore ça à lire. Puis j'arrive pas à lire à toute allure, moi. Mais tu peux commencer, non? Voyons, il faut se décontracter, Dan. On est décontracté ici. C'est pas une prison comme ailleurs, hein. Personne n'est enfermé. On matraque pas à coups d'électrochoc. Mais vas-y, assieds-toi. Merci. Ici, on n'appelle pas les gens des malades, mais des voyageurs. Ça te dérange pas que je fume? Non, c'est un besoin que j'ignore. Un besoin? Non, c'est pas un besoin. C'est seulement une envie. Oregon, San Similia. Cette herbe sent bon. Hein? Elle est bonne. Tu vois, Dan, ceux que les médecins ignorants appellent les schizophrènes sont pour moi des voyageurs.
Ils font un voyage au plus profond de leur vie psychique. La plupart des psychiatres n'ont pas le courage de les suivre jusque-là. Mais j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Rappelle-toi toujours cette citation hindoue. Fou et l'esprit rapide. C'est bon ça, hein? Modéré par contre est l'esprit lent. Mais celui qui ne l'a plus, c'est Dieu. Oh, mais c'est très bien arrangé ici. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Non, Ray, non, merci. D'accord. Docteur Potter, Ox dit que vous avez tué le dernier docteur. Alors ils veulent vous tuer aussi. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Ce que tu me dis là ne m'étonne pas, c'est une réaction qui est typique parmi les gens en traitement. Un homme comme Hawks, qui est paranoïaque, refuse d'accepter le fait qu'Harry Merton ait pu quitter cette maison pour aller ailleurs. Ouais, mais tout ça, c'est de la rigolade. C'est bon dans les manuels de psychiatrie, Dr. Potter. Pas ici. Ils sont dangereux, c'est très sérieux. Je vous le dis, ces mecs sont violents. C'est sérieux, croyez-moi. Vous allez voir. Tout fonctionne électriquement. Tout ce qui me sépare d'eux et me protège, bah, c'est rien que l'électricité. Ah, salut. Docteur, j'ai besoin d'une allumette. Non, tu sais bien que tu n'as pas le droit d'avoir des allumettes. Léo veut bien qu'on m'en donne. Alors va en demander à Léo. Sur vous, docteur, je déverserai ma haine et je vous jugerai un jour selon vos actes. Je récompenserai vos abominations comme ils le méritent. Allons, pasteur, voyons. Non, arrête de m'appeler Coastal! J'ai horreur des paroles, pasteur! Arrêtez de m'en. Écoute, on reparlera de ça plus tard, d'accord? D'accord, Byron? Le jour du jugement est proche pour vous. Quelle merde, tous ces malades. Ah. Et mes intestins s'échappent de mon ventre. Ils font le tour de mon lit et puis remontent autour de ma gorge pour m'étrangler. Excusez-moi, Léo, j'ai besoin d'une allumette. Une allumette? Ouais. Garde la pochette. Ensuite, il faut que je dise la prière plusieurs fois de suite pour que ma main ne se change pas en porcelaine. Ouais. Bon. Davis, voilà ce qu'il faut faire. Lorsque tu sentiras remuer tes intestins, avant qu'ils ne sortent, il faut que tu réagisses. Bouge les mains devant ton visage, plusieurs fois, comme ça. Hein? C'est ça. De cette façon, tes intestins resteront à l'intérieur. Ah oui, comme Et ça. tu ne risques pas que tes mains se changent en porcelaine. Ça ira, je te le promets. Merci Léo, je ferai ce que tu dis. Vous brûlerez tous en enfer! Venez en enfer! Je vous ferai expier vos péchés! Excuse-moi, Davis. Je vous purifierai par le feu! Le monde est un monde de pécheurs! Je sèmerai la détresse parmi les hommes, car ils ont péché contre le Seigneur! Byron! Ne le laissez pas sans rien sur le dos. Je vais m'occuper de lui. Léo, Oui. est-ce que je peux te demander ce que tu lui as dit pour qu'il arrête? Je lui ai dit que je le punirais, que s'il n'arrêtait pas cette comédie, je le suspendrais attaché par des chaînes pour le couper en deux. Parfois, avec lui, il est nécessaire d'être cruel, malheureusement.
Alors, ça va? Super. Regarde-moi. Ça a l'air très chouette. Dis donc, sans ça, c'est vachement joli. Est-ce qu'il y a des joueurs de reggae par ici? Quoi? Des quoi? Reggae, tu sais, Bob Marley. Je fais de la musique, je suis branchée à fond dans la musique depuis que j'ai appris à jouer du tambour. Et quand j'étais là-bas, tu sais... Tony, allons, attends une minute, on a tout le temps de discuter tranquillement. On dirait que t'as un train à prendre. Allez, viens, on va à l'intérieur. Je suis tellement excitée aujourd'hui. Oh, je t'en prie. Je suis excitée, moi aussi. C'est chouette. Où est Lila? Elle est à l'école, elle revient à 3h. Elle sait que je débarque. Oh, oui, elle est folle de joie. Tu pourras ranger tes vêtements dans la commode. D'accord. Alors, comment ça va maintenant? Bien, je me sens très bien, c'est fini, complètement. Tu as l'air en pleine forme. Oui. J'ai appris qu'il y avait un groupe à Springwood ce soir. J'ai pensé que peut-être on pourrait y aller, ce serait drôlement chouette. Oh, j'imagine Dan. Mais il n'est pas obligé de venir. On n'a qu'à y aller toute seule. Je suis contente que tu sois là, tu sais. Je suis contente aussi. Franck? Franck, t'as une minute? Et des années, docteur. Tu étais très lié avec Harry Merton. Pourquoi? Parce que c'est Harry qui l'a dit. Depuis qu'il est parti, est-ce que tu as essayé de le contacter? Pourquoi le contacter? Vous êtes amis. Tu devrais rester en contact. Ah, si on était amis, ce serait possible, bien sûr. Mais tu sais où est Harry? Quelque part à Philadelphie. Écoute, Dan. Et je ne vois pas l'intérêt d'un pareil interrogatoire. Que veux-tu savoir, au juste? Qu'est-ce que ça cache? Où veux-tu en venir, hein? Mais non, Franck, ce n'est pas un interrogatoire. Je cherche seulement à essayer de comprendre. Tu sais, tu ne devrais pas prendre Ray Curtis trop au sérieux, docteur. On ne peut pas faire confiance à ce gars-là. Pourquoi tu dis ça? Ray est toujours énervé. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon garçon. C'est son voyage à lui, comme dit Bain. Dans le cas de Fatty, son voyage, c'est le viol des petites gosses. Le pasteur, c'est autre chose. Il met le feu aux églises seulement. Ce qui est gênant, c'est qu'il fait ça pendant l'office et que les gens sont dedans. Moi, je suis ici parce que j'ai toujours aimé la vie en société, oui. Dan, vous ne trouverez pas de fous ici, mais juste des gens en vacances. Il paraît qu'au centre, vous avez des méthodes d'avant-garde. Non, non, non. Au centre, il n'y a rien Oh, d'avant-garde. parle-lui de l'hémophile, chérie. Oh, ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma sœur. J'aimerais un peu qu'on parle Dan, d'autre parle-moi de chose. l'hémophile, raconte. On n'a même pas pris le temps de dîner tranquillement. Non, mais c'est agaçant. Et pour Mais aller voir vas-y, des bouchons raconte. Tu te rappelles peut-être de cette affaire il y a 4 ans, le gars qui étranglait tout le monde et qui saignait du nez en le faisant. C'est lui. Oh bah tiens, il y en a un autre aussi, un violeur de petite fille qui pèse 200 kilos. Hein. Ça suffit. Vous pouvez pas un peu parler d'autre chose? Moi, Mais j'étais c'est toute la normal journée. qu'elle soit intéressée. Ça va, on arrivera juste là-dedans. Faut vraiment avoir du courage pour venir jusqu'ici. Tu verras, Dan. Ce sont des musiciens super. À New York, c'est un groupe très connu, tu sais. Ah. Ouais, tous les critiques ont éloge la dernière veut rien représentation du dire. groupe. Ils sont super bons. Oh, Je t'en mon prie, Dieu. Dan. Allez. Oh, tu restes avec nous. Oh, mais... T'es venu jusque-là, maintenant tu rentres avec nous. Oui, allez. Et voilà, C'est mon frère. ça fait 120 balles. Car ça, c'est une maison de dingue ici. T'entends ce qu'il chante, quoi? Je pense que j'ai été dépensé 120 balles pour voir un gars
Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, le Seigneur a exaucé mes prières. Oh merde, il n'y a plus de jus. Je pas le voir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Regarde, j'ai peur que ce soit une panne générale. Ne t'inquiète pas, Tony, c'est pas parce qu'ici on n'a pas de courant qu'il faut s'imaginer que c'est pareil ailleurs. La lumière vient de s'éteindre. À la direction de la centrale nucléaire de Farewell, on nie que la panne pourrait être due à un début de fusion dans le cœur du réacteur Ils nucléaire. disent des conneries. Tous les services de sécurité Ça fait sont comme alertés appeler mal pour à découvrir l'origine de cette Faut se panne. tirer d'ici. Aucune hypothèse ne peut être exclue, y compris un acte de sabotage. On est amis, non? Je suis votre ami. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous ai toujours soutenu. J'ai toujours essayé de faire ce que je pouvais. Ronald, reste où tu es. Ronald, arrête. Arrête. Mais écoute, on est amis. Non, non. C'est une blague, non? Blasphémateur! Panicateur! Tu voudras, mon vieux. C'est vrai, je suis un pêcheur. D'ailleurs, on l'est tous plus ou moins. Byron, on est amis, n'est-ce pas? On l'a toujours été. Tu te rappelles? Tu t'en rappelles, hein, Byron? Ah! Ah! Laisse-moi. Ah! Ce pécheur a eu ce qu'il méritait. Blasphème appelle le silence. Blasphème appelle le silence. Amen. Amen.
dirait. Punky? Bonsoir, Madame Potter. Comment va Lila? Lila est en pleine forme. Le téléphone fonctionne? On était dans la cuisine en train de regarder la télévision. Ça a commencé par des coupures de courant et puis d'un seul coup, tout s'est éteint. Je n'arrive pas à joindre quelqu'un au centre. Vous savez, j'espère qu'ils ne vont pas réparer tout de suite. C'est chouette. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Potter, je suis médecin ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu 2 meurtres. Quoi? La génératrice du groupe électrogène est tombée en rideau. Et 3 de vos gars ont profité de l'occasion. Mais... Et... Qui a été tué? Le garde? Le garde, Ray Curtis? Oui, et un docteur. Léo Ben? Non, Larkin, un nom comme ça. Est-ce qu'on sait où ils sont? Non, c'est encore trop tôt. Mais nous avons grand espoir de les retrouver rapidement. Ils ont volé une voiture pour s'enfuir. Quelle catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu la tronche de ma glace. Ah, plutôt molle. Ah ouais. Tiens, un petit joint, merci Tony. Non mais t'es dingue! Tu nous as fait peur, Lila. Tu devrais déjà dormir. T'es en train de fumer du hache? Tu sais que c'est mauvais pour le cœur. Bien sûr. Bon, et bien maintenant, tu vas aller te coucher bien gentiment. Et tante Tony vient de border. Soir. Allez, viens. Bonne nuit, chérie. Est-ce que t'as peur dans le noir? Oui, parfois j'ai peur. Toi aussi? Non. Tu en es sûre? Oh, peut-être quand j'étais petite. Je me rappelle pas. Quand j'étais petite fille, j'avais une frousse terrible de rester dans le noir. Je croyais toujours qu'il y avait quelque chose de caché qui voulait m'attraper. Soit dehors, soit à l'intérieur d'une penderie ou ailleurs. Le plus terrible, c'était la chose qu'il y avait en dessous de mon lit. Mais qu'est-ce qu'il y avait sous le lit? Je n'en sais rien du tout. Mais j'étais terrifiée à l'idée que si je laissais passer un pied, il y aurait une main ou une pince qui essaierait de me le saisir. Et le soir, je me disais, fais bien gaffe à ce qui peut déborder. Alors je m'enroulais serrée dans les draps, comme ça j'étais en sûreté. Bah, t'étais plutôt névrosée étant petite. C'est bien.
Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Potter. Au revoir. Travaillez bien. Ouais, salut, maman. Je vous embrasse. Au revoir. Malade, non? Alors? Salut, Ça va? Ouais, vachement bien. Tiens. Comment tu trouves ça? Bah, c'est bien. C'est chouette, hein? Ouais. C'est tout? Elle est terrible, pourtant. Je dois dire qu'il y a de belles couleurs. On comprend ce que je vais exprimer? Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Tu veux vraiment aller à cette manifestation? Oui. Il va y avoir beaucoup de policiers. Oui, je sais, mais il faut défendre tes opinions. Oui, t'as raison. Quand t'auras le temps, j'aimerais que tu me fasses un poster pour moi. Eh bien, je te donne celui-ci. J'en ferai un autre plus tard. D'accord. J'ai un télégramme pour le docteur Potter. Il est absent, mais je vais le prendre. Je dois lui remettre personnellement. Mais je suis Madame Potter. Vous pouvez me le donner. Mais quand sera-t-il le retour? Je n'en ai aucune idée. Peut-être avant le déjeuner. Vous voulez repasser? Oui, je préfère repasser. Bizarre ce postier. Et pourquoi? J'en sais rien, je le trouve bizarre. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai une question à vous poser. Quelqu'un aurait-il vu David, Lisa ou Sunshine? Oui, alors Judith, ça va? Alors ne t'inquiète pas, on va retrouver ton copain. Ok, ça suffit pour l'instant. Je vous remercie beaucoup, vous m'avez bien aidé. Mais merci les enfants. Il y a un barbecue sur la pelouse. C'est bien du Sibelius que tu joues là. Au revoir les enfants. Au revoir Fred. Au revoir Denis. Au revoir Denis. Amusez-vous bien. Nous en manque 6, Léo. Sans compter les hommes du 3e étage. Ces hommes faisaient de gros progrès. Maintenant, je présume que les autorités vont stopper toute l'opération. Ils ne comprennent pas. Sous la violence, il y a un cri de douleur. Personne ne veut l'entendre. Leurs victimes, elles, au moins, l'ont entendu. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Dan? Léo, je crois que tu fais une erreur. Ces hommes ont tout de même assassiné plusieurs personnes, non? Il a raison. Oui, ils sont fous, je le sais. Comme tout le monde.
Elle est sortie en course. Elle m'a demandé de rester avec toi durant son absence. C'est toi le babysitter? Oui, c'est moi. Où est-ce que t'habites? À Springwood. Ta mère a dit qu'on l'attende dans ta chambre en attendant qu'elle revienne de course. Je veux pas y aller, je veux goûter avant. Allez, viens, ma mignonne. J'aime pas qu'on m'appelle mignonne. Oh, bah, dis. Si on allait dans ta chambre, on pourrait s'amuser. Je me demande pourquoi t'es là à la place de Bunky. Parce que Bunky s'est absenté. Tu as du papier dans ta chambre? Par quoi faire? Je te dirai ça dans une minute. Est-ce que t'as des ciseaux? Je peux t'apprendre à faire des tas de choses avec du papier. Fini de manger, et puis on montera, d'accord? Je te promets que je ne te dirai plus mignonne. S'il vous plaît, monsieur. C'est mon tour. Je veux téléphoner chez moi. J'attends depuis 1 heure. Je vous l'ai déjà dit, il faut attendre votre tour comme les autres. Écoutez, ma fille va rentrer de l'école et il n'y a personne à la maison. Je veux téléphoner à mon mari pour qu'il y aille. Je suis désolé, tout le monde a ses petits problèmes. Vous auriez dû y réfléchir avant de violer la loi. Oh, bah ça, c'est Non, violent. on ne fait de mal à personne. On ne veut pas de vos saloperies de centrale qui vous sauteront en pleine gueule et vos gosses y auront droit aussi, bien entendu. Un beau discours. Et c'est mon tour pour téléphoner. Prenez ma place. Oh, mais c'est très gentil. Je donne ma place à cette dame. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, passez vite. Vous avez pris un lion. J'ai oublié de parer le coup. Mon frère est médecin, il pourrait vous examiner. Non, c'est rien du tout. Je pense que ce serait prudent. Allô? Bonjour Bunky, c'est Dan. Ah, salut Dan. Je voudrais que vous me rendiez un service. Je suis encore au centre et Nell s'est fait arrêter pendant la manifestation nucléaire. Donc il n'y a personne à la maison et on est inquiet pour Lila. Bien, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. Merci. Lila! Lila? Lila va bien. Elle fait la sieste. Je l'ai laissée dormir. Ah, très bien. Est-ce que vous voulez que je patiente ici jusqu'au retour de Madame Potter? Oui, je veux bien, mais si elle n'est pas rentrée avant moi, j'en ai encore pour 2 heures. Ne vous gênez surtout pas pour moi. J'ai le temps. Je vais rester, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Et merci bien. À tout à l'heure. Bye. Bye.
moi. Arrête, Billy. J'ai entendu quelque chose. C'est quoi quelque chose? Ça vient de cette porte. J'ai entendu du bruit derrière. Ça doit être le chat. Non, pas de chat. Alors qu'est-ce que je dois faire? On va regarder derrière, voir ce qu'il y a. C'est pour te rassurer? Qu'est-ce que t'attends? C'est tout? Tu veux pas autre chose? Tu veux pas que je te récite l'Iliade en grec? Billy. Bon, d'accord. Tu es vraiment ridicule. Tu vois? Il était très gentil, il m'a montré comment on fait des... Dan, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, chérie, ne t'inquiète pas. Rien de grave. Inspecteur, je vous présente ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un des malades qui s'est échappé cette nuit est venu ici. Quoi? Non, écoute, Nell, c'est pas la peine de s'affoler, il n'a rien fait à Lila. Dan, il n'a rien fait, mais il est bienvenu ici. Nell. Je vous verrai plus tard. Tu sais, Lila l'a trouvé très gentil. Il lui a appris à découper des papiers, et puis il est parti. Il est venu faire des découpages. Ben, en fait... mais il ne s'est rien passé. Il ne l'a pas touché, il ne lui a rien fait Alors de mal. pourquoi est-ce qu'il est venu ici? Ben, je suppose qu'il voulait me parler parce qu'il me fait Ah, confiance. c'est une bonne raison. Invite-le à prendre un pot chez nous. Chérie, ça ne sert à rien de se veux. disputer. Hé, Tom, je te présente mon frère, Dan. Voici Tom. Enchanté, Tom Smith. Enchanté. Tom a eu la gentillesse de nous raccompagner jusqu'ici. Bonjour. Comme tu peux le constater, Tom s'est pris un nion pendant la bousculade. Ben, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Excusez-moi, je dois rentrer. Oh, attends. On a dit à Tom qu'il dînerait avec nous. Tu es d'accord? Oui, il a été très gentil, il m'a laissé sa place pour que je téléphone au sujet de Lila. Et j'aimerais autant qu'il y ait un autre homme ici ce soir. Bien sûr, restez avec nous pour dîner. Je vous remercie. Nous avons découvert quelques empreintes de pas derrière la maison, mais elles se perdent ensuite dans la forêt. A-t-on trouvé la voiture de la fille? Quelle fille? Personne ne sait où est passé Bunky. Oh, mais où est-elle? Nell, voyons. Elle est sûrement sortie avec son petit ami. Apparemment, il serait venu ici la chercher. Oh, Dan, la mère de Bunky va être terriblement inquiète. Excusez-moi, Madame Potter, mais votre mari a probablement raison. Mais étant donné les circonstances, nous sommes plus vigilants pour des petites choses qui sont d'habitude sans importance. Si vous avez quelque chose à me signaler, téléphonez au bureau et moi je vous enverrai quelqu'un tout de suite. Allons-y. Attendez une minute, Jim. Peut-être que vous pourriez dîner avec nous? Qu'est-ce que vous en dites, hein, Nell? Bien sûr. Ma femme est une excellente cuisinière.
que Dan ne répond pas au téléphone. Peut-être sont-ils sortis. Ah, où est-ce qu'ils iraient? Il me semble, étant donné les circonstances, que les restaurants sont tous fermés, n'est-ce pas? Tu as probablement raison. Tu ne crois pas qu'il fait exprès de ne pas répondre parce qu'il sait que je dois essayer de le joindre? Il était un peu hostile cet après-midi. Cette réaction en est pas exclue. Tu le crois sincèrement? C'est une hypothèse. Tu sais, il était fatigué. J'ai été élevé à San Diego et tous les dimanches, je faisais du voilier. J'étais inscrit dans un club et on faisait des courses. Ensuite, j'ai été à l'USC, j'ai fait des études de géologie. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au vent en tant qu'énergie de remplacement. Et comme j'ai un ami de Springwood qui a les mêmes idées que moi, je suis venu à la manif. Voilà. Ton ami fait aussi des éoliennes? Oui, lui aussi. Au moins, la source d'énergie est gratuite. Avec une éolienne, est-ce que c'est suffisant pour les besoins d'une maison? Ça dépend des besoins de cette maison et de la puissance du vent. Quelle puissance on peut obtenir en moyenne? Quelle puissance on peut obtenir en moyenne? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Vous n'avez rien entendu? Oui, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que c'était? Mais j'en sais rien, écoute. On est tous plus ou moins sur les nerfs ce soir, mais ne nous affolons pas pour rien. Cette maison est une construction ancienne et il y a toujours toutes sortes de craquements dans ce genre de bâtisse. Si on est inquiet, on va commencer à s'imaginer des tas de choses irréelles. C'est pareil avec ma mère. Elle dit qu'elle entend des bruits dans son poste. Tout le monde entend quelque chose dans son poste. Mais pas quand il est éteint. Ah. Est-ce que c'est normal ou pas? Normal? Je ne sais plus ce qui est normal ou anormal. Peut-être que c'est normal, ça. Excusez-moi. Vous ne croyez pas qu'on ferait mieux de demander de l'aide? Calmez-vous, Madame Potter. On a tout notre temps pour ça. Inspecteur, vous voulez pas que je vous accompagne à l'extérieur? Non. Non, c'est inutile. Restez ici. Non, madame. Non, je ne vois rien. Je vais faire encore le tour de la maison.
c'est comme ça. Écoutez, je pense qu'on devrait organiser notre protection. Bon, par où on commence? Tom, allez regarder si les fenêtres de la bibliothèque sont bien fermées, je m'occupe des autres. Tony, regarde si la porte de la cuisine est fermée à clé et monte vérifier les fenêtres là-haut. Nell, appelle la police. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi surtout rien, reste avec ta mère et éloigne-toi des fenêtres. Tom, vérifie aussi celle du salon. D'accord. Danny, c'est fermé. Bien, maintenant on va voir les fenêtres là-haut. Il n'y a pas de rideau ici. Oui, on n'a pas terminé l'installation. Que personne n'aille dans la bibliothèque. J'ai peur. Tony, ça va? Dan, j'ai la trouille. Pourquoi? Pourquoi? J'ai la trouille de monter. Tom, voulez-vous y aller? Oui, bien sûr. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée. Non, ça ne fait rien. Tony, ça ne fait rien. J'ai peur, je crois que je vais pas tenir le coup, j'ai vraiment la trouille. Non, non, j'ai eu tort de demander ça. Allez, viens. Cette réaction est plutôt normale. Tu as raison d'être effrayé. L'inverse m'étonnerait davantage. Oh, j'ai peur, je peux plus me contrôler. Si, fais un effort, tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Barnett. Il est plus là. Non, excusez-moi, tout est bien fermé. Tom, Barnett a disparu. Je crois que j'ai besoin d'un Valium pour tenir le coup. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-haut? Oh, quelle poisse! Je crois que j'ai besoin d'en prendre un. Tu n'as besoin de rien, ma puce. Oh, tu sais, je suis inquiète. C'est une situation qui est vraiment très moche. Mais on est tous inquiets. Il y a des circonstances où on n'a pas le choix. Je préférais quand même en prendre un Valium. Pour renforcer la porte, faites attention. Laissez-vous. Ne vous exposez pas. Je ne trouve rien. Venez, on va prendre le vaisselier. Oh mon Dieu! T'es où tu vas? C'est pas bien! Tiens, Tony. J'espère que ça les retiendra. Je suis désolée, monsieur. Je vous ai déjà dit que cette ligne était en dérangement. Je sais, mademoiselle, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que la ligne est en dérangement. Faut-il que je vous l'explique en chinois? Vous n'avez pas besoin d'être odieuse. Je ne suis pas. Je vous dis que la ligne est en dérangement. Oh, merci. Cette standardiste doit avoir des problèmes. On devrait téléphoner à la police, Léo. Jamais. Évidemment, ils sont armés. Et bien entendu, totalement imprévisibles. Il faut qu'on se dise une chose, c'est qu'ils ne partiront pas sans avoir fait ce pourquoi ils sont venus. Étant donné les circonstances, leur but paraît évident. On nous a peut-être entendu appeler. Quelqu'un a peut-être téléphoné à la police. C'est bien possible. Et si une personne veut essayer de nous joindre, elle se rendra bien compte qu'on a coupé la ligne. Non, non, c'est impossible de s'en rendre compte. On entend sonner sans que ça décroche. Au commissariat, ils vont bien s'inquiéter de Barnett et essayer de nous téléphoner. Le problème, c'est qu'ils peuvent arriver dans 10 minutes, dans 2 heures ou alors jamais. À mon avis, il faut sortir pour téléphoner à la police. Comment? Je vais réfléchir. Il faut que je sorte de la maison. Je pense pouvoir arriver jusqu'à la voiture. Non, je vais y aller, Don. Non, je ne peux pas vous demander ça.
Je vais y aller, vous devez rester ici avec votre famille. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Tu l'entends? Oui, je l'entends. Dan, est-ce que c'est la police? Peut-être. Oh mon Dieu, c'est Léo Ben! Ah, les voilà. Dan, qu'est-ce qui se passe? Va chercher la police! Ah, où est-ce qu'ils sont exactement? Oh, n'aie pas peur d'engueuler. Ah, où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'intérieur? Non, dehors! Dehors! Ah, où est-ce qu'ils sont? Oh, je vais les trouver, on va parler. Léon, fais attention! Dan, tu t'es trompé encore une fois. Rends-toi compte que ces gens sont perturbés par les découvertes du monde. Pour l'amour de Dieu, va chercher. Je veux que chacun de nos pensionnaires retrouve son monde, son univers à lui. Hey, les gars! Hey, venez, c'est moi, Léo. Venez. Venez discuter avec Léo et explorons nos esprits ensemble. J'ai l'impression qu'il est devenu dingue. Venez! Ce jour pourrait bien être important pour notre avenir à tous. Servons-nous-en. Essayez d'être reconnaissant envers moi. C'est Byron. Léo, voilà Byron. Voilà Byron. Byron? Byron. Ah, c'est toi? Byron, te voilà. Ah, ça va, Byron? Byron. Dis-moi en ce moment, qu'est-ce que tu ressens? Fais attention, Léo! Je suis très content que la folie de ce monde extérieur ne t'ait pas encore atteint. Léo, je t'en prie, rentre vite! Viens vite à l'intérieur! Byron, rappelle-toi les 10 commandements. Dieu a dit. Dieu a dit. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu ne tueras pas ton prochain. La vengeance est mienne, a dit le Seigneur. Tom, vous voulez bien aller voir ce qui se passe dehors? Bah, d'ici, je vois rien. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Dan, pourquoi ces gars s'en prennent à nous? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est moi. Mais j'y avais pas pensé. À quoi donc? Mais ces hommes pensent que j'ai assassiné Harry Merton. Qui est Harry Merton? C'est le médecin que j'ai remplacé au centre. Ray Curtis a essayé de m'en parler hier, mais...
Il faut que j'essaie un truc. Vite, Tom, dégagez cette fenêtre. Poussez-vous vite de là. Je vais essayer un truc. Qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. Frank Oaks, est-ce que tu m'entends? Passez dans l'autre pièce pendant que je lui parle. Écoute, je sais que tu crois que j'ai tué Harry Merton. Et je comprends ta façon de raisonner, mais c'est archi faux. Et je peux te le prouver. Le docteur Merton est à l'hôpital Winfield, à Philadelphie. Appelle-les, ils te diront qu'il est là. Tu sais reconnaître la vérité, et je sais que tu la défendras. Mais tes idées sont fausses, Frank. Tu veux l'appeler? J'espère qu'il aura entendu ce que je lui ai dit. Vous pensez qu'il va téléphoner? J'en sais rien. Viens, ma puce. C'est pas facile de convaincre une personne atteinte de schizophrénie que toutes ses illusions sont fausses. Même s'il appelait Merton à l'hôpital, il pourrait toujours continuer à penser que ce n'est pas vraiment lui qui répond. Mais les autres? Non, c'est Hawks. Lui seul qui les entraîne. C'est Barnett! Aidez-moi! Oui! Par là! Il faut qu'on aille tous les têtes! Allez! Un marteau! Un marteau des clous! Vite! Il a bien avec moi là! Un marteau! Non mais porte les têtes! Tous! Allez! Viens avec moi! Allez, on va trouver la bouche! Nell, emmène-les là dans l'autre pièce. Emmène-la dans l'autre pièce. Viens avec moi. Tenez-vous éloigné des flics. Et cherchez ce qui peut servir à les condamner. Des planches, n'importe quoi, allez vite. Nell, casse cette table pour récupérer les planches. Dépêche-toi, dépêche-toi. Casse cette table. Il va passer, là, maintenant, il est là. Emmène-la dans l'autre pièce. Il est parti. Tony, réponds. Il est rentré par la fenêtre. Mais qui est rentré par la fenêtre? Mais toutes les fenêtres sont condamnées, Tony. Il était là, je suis sûre. C'est une illusion. Dan, j'ai peur de replonger. Ça recommence, tu entends? Non, il n'y a rien d'inquiétant à ça. C'est ta manière à toi de faire face. Nous sommes aussi affolés que toi, mais il faut essayer de se raisonner. Tony, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il faut que tu respires très profondément. Je pense que tu n'auras pas d'autre crise si tu arrives à te raisonner. Espérons qu'elle y arrivera. Lila, arrête, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dan, est-ce que tu as entendu le bruit? J'ai l'impression qu'ils ont réussi à entrer dans la cave. Non. Ça vient de là-haut. Allez dans la cuisine, grouillez-vous. Papa, il y a le feu! Quoi? Il y a le feu dans la cave.
Ça doit sûrement être Byron. Nell, où tu as mis l'extincteur? Tu vas pas descendre là-dedans? Je t'ai demandé où était l'extincteur. Il y a un incendie dans la cave et je veux aller l'éteindre avant que la baraque ne prenne feu. Tu me le donnes. Passez-le-moi. Voilà. Tenez la chaise. Restez près de la porte et n'ouvrez que lorsque je vous le demanderai. D'accord. C'est moi, ouvrez la porte! Je vais aller chercher la voiture et puis je vais la conduire près de la porte. Ensuite, faites ce que je vous dis. Après mon départ, vous attendrez 30 secondes et vous irez dans l'entrée pour être prêt à monter tout de suite dès que je m'approcherai. Je vais y aller. Tiens, prends ça. Non, j'en ai pas besoin.
Donc, il n'y a pas que nous les fous qui tuerons. On tue tous. Et le docteur est aussi un meurtrier. Mais à ton tour, c'est l'heure. Tu vas toi aussi mourir. Franck, écoute-moi. Tue-moi, mais parle de ma famille, Franck. Reste où tu es. Franck, je t'en prie, ne touche pas à ma famille. Hein? Des psychopathes qui se sont enfuis d'un hôpital pendant la panne générale. La police continue ses recherches. Pour plus de détails, nous allons rejoindre notre envoyé spécial, Jim Gable, qui se trouve à l'hôpital psychiatrique de Winfield, à Philadelphie. Merci, Cindy. C'est Harry Merton. Le docteur Harry Merton, qui était l'assistant du docteur Leoben. C'est exact. C'est Harry Merton. Merton, Franck. Docteur Merton, vous connaissez donc très bien les 4 malades qui se sont enfuis hier, c'est bien ça? Tout d'abord, j'aimerais faire une rectification concernant le terme psychopathe. C'est un mot que je préfère ne pas employer. Je préfère les appeler des voyageurs. Ainsi, les rapports sont différents. La question que tout le monde se pose à Springwood, c'est Harry Merton. s'il présente un danger éventuel. Il est vivant. Pendant quelque temps, ils ont eu beaucoup de difficultés à s'intégrer dans le contexte de notre société actuelle. Mais ils ont résolu ce problème et grâce à leur séjour au centre, ils sont à même d'affronter la société. Mais ils ont tout de même tué 2 personnes lors de leur évasion. Bien sûr, mais à ce moment-là, ils devaient être perturbés. Mais en dehors de ça, je suis convaincu qu'avec les progrès qu'ils ont faits durant leur séjour au centre, ils sont en mesure de s'adapter, et ceci sans aucune violence de leur part. Harry Merton. Merci, Dr. Merton. À vous les studios. Merci, Jim. Toujours au sujet de cette panne qui a paralysé une partie du pays, M. Donald Hofer vient de terminer une conférence de presse. Je crois qu'on n'a plus rien à craindre. C'est $6 l'entrée. Oh, t'as pas entendu? Faut payer pour entrer. Pardon? Give me a gun, give me a gun, give me a gun,
Oui, tu étais à côté de moi au bar. Hein, tu te rappelles pas? Si, il y a une bonne ambiance. C'est un groupe extraordinaire. Moi, je les adore. Ah. Ils m'ont en dingue, tu entends? Ça va? Terre, descends sur terre. T'entends? Descends sur terre.